Bonjour et bienvenue à toi pour le tirage de la semaine. Je suis désolée pour cette semaine, j'ai un petit peu de retard. J'ai pas réussi à m'organiser pour faire le tirage lundi, j'ai pu le faire aujourd'hui. Donc je te remercie de me retrouver avec donc 2 jours de retard. Du coup, comme les autres fois, j'ai fait un tirage avec 3 cartes. Tu peux choisir un numéro entre 1 et 3 et ce sera l'archétype qui te correspond pour cette semaine. Et j'ai posé donc la question, c'est quelle facette de la femme alchimiste a envie de s'exprimer cette semaine, laquelle demande à être entendue et demande à prendre sa place. Donc vraiment avec cette énergie de la femme alchimiste qui est connectée à son corps, connectée à ses émotions, et du coup qui profite de ce mouvement de vie naturel qu'il habite, ces cycles de transformation, de transmutation, de libération qui se font naturellement dans le corps et qui peuvent prendre beaucoup plus d'ampleur, qui peuvent se déployer dans notre vie. Et donc à partir de là, nous aider à alchimiser toutes sortes de choses, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur dans notre vie aussi. On peut s'appuyer sur notre corps pour que tout puisse se déployer et évoluer comme ça, de façon harmonieuse et saine. Du coup, les archétypes voilà, de cette semaine sont vraiment aussi dans cette optique-là. C'est comment la femme alchimiste, elle peut s'exprimer plus dans ton quotidien cette semaine et donc te soutenir dans ce mouvement d'expansion, de ton mouvement naturel de vie qui te permet de tout transformer et de créer une vie vraiment alignée à toi, à tes valeurs et à tes besoins. Alors, donc, le premier archétype qui est sorti cette semaine, c'est celui-ci. C'est l'impudique qui est déjà sorti, je crois, dans les semaines précédentes. Donc là, qui est un archétype qui est vraiment dans l'exhibition. C'est la femme qui assume totalement ce qui lui plaît, ce qui lui fait vibrer, ce qui la fait vibrer, ce qui lui fait plaisir, ce qui la met en joie, ce qui lui fait du bien, ce dont elle a besoin. C'est la femme qui assume totalement son mouvement de vie aussi, donc qui parle fort, qui rit à gorge déployée, qui parle avec de grands gestes. C'est une femme qui finalement a peu de pudeur. Elle aime choquer, elle aime un peu provoquer, elle aime justement aller à l'encontre de ce qui peut occasionner de la gêne finalement chez les autres. Elle aime, on va dire, vraiment la femme qui est dans cette spontanéité, peu importe, elle se sent pas gênée, elle se sent pas coupable, elle se sent pas honteuse non plus, elle a pas peur d'avoir honte, elle a pas peur de se sentir humiliée, elle a pas peur de choquer, elle ose, elle assume complètement, elle aime bien titiller un petit peu en face et justement c'est cette spontanéité, cette liberté qui est très inspirante chez elle. C'est ça qui va aussi aider les autres à assumer plus ce qui les habite, ce qui les anime, ce dont ils ont envie, ce qui leur plaît, ce qui leur fait plaisir, etc. L'impudique est une femme qui inspire beaucoup, justement parce qu'elle ose aller au-devant de choses jugées impudiques, elle ose dépasser certaines limites, elle ose se montrer beaucoup plus, et cette liberté, c'est ce qui ouvre aussi la voie aux autres pour assumer et se sentir libre aussi, de pouvoir déployer leur propre liberté. Ça, c'est pour le premier archétype. Donc cette semaine, vraiment, si c'est celui-là qui te correspond, je dirais autorise-toi à assumer pleinement la vie qui t'anime, à l'assumer vraiment dans les grandes largeurs, à ce que ça se voit, à ce que ça s'entende, ne sois pas gêné, n'aie pas honte, ne culpabilise pas, vraiment assume. L'invitation, c'est ça, assume ce qui est là pour toi, assume la vie qui est là à travers toi, parce que ta beauté, elle est là aussi, ton inspiration, ta créativité, elles sont là, et ta capacité à initier le changement dans ta vie, même dans ta relation aux autres, elle est là aussi. Donc tu peux vraiment surfer sur cette vague-là. Ensuite, on voit le deuxième archétype, c'est celui-ci. C'est le guerrier. Alors là, on change d'énergie, on est dans le masculin. Alors c'est intéressant parce qu'il y a quelque chose d'assez qui ressemble un petit peu à l'impudique d'un certain point de vue. Le guerrier, c'est un archétype qui, lui,
n'a pas peur du conflit en fait. C'est celui qui n'a pas peur du conflit. Donc qui est animé par un feu qui est plutôt volcanique, qui est dans quelque chose d'assez intense, d'assez provoquant aussi, d'assez impétueux et qui n'a pas peur finalement d'aller au devant des autres, de pouvoir se confronter aux autres. C'est même un archétype qui aime une forme de friction, qui aime cette intensité, qui aime justement ce feu-là qui s'anime, qui s'attise entre guillemets dans la relation, dans la vie au quotidien. C'est un archétype qui se nourrit beaucoup de ça, qui jouit beaucoup de ça aussi et du coup qui a besoin de cette intensité-là pour pouvoir justement, déployer plus son potentiel, pouvoir s'expanser, pouvoir, gagner en puissance aussi, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de je me renforce quand je vois que je suis capable d'assumer pleinement ce feu qui m'anime, quitte à ce que ça aille au conflit. Je suis capable de gérer ma propre intensité, je suis capable de gérer l'intensité de l'autre aussi quand je la reçois et à partir de là, on crée quelque chose d'intense, de flamboyant et qui peut être très, transformateur, qui peut être libérateur, qui peut aussi être créateur de quelque chose de nouveau dans la relation. Il y a vraiment quelque chose, une grosse ressource en fait à ce niveau-là, dans ce degré d'intensité-là qui n'est pas toujours confortable, mais il y en a chez qui ça vient spontanément. Si c'est pas ton cas, l'invitation peut être intéressante justement de voir où est-ce que tu ne t'autorises pas à aller dans ton feu, laisser ton feu s'exprimer, quitte à générer une friction, voire un conflit avec les personnes qui t'entourent. Parce que là, l'invitation, c'est ça, c'est explore ce feu-là, n'aie pas peur de générer une forme de confrontation, parce que clairement, la vie là qui t'anime, qui a envie de s'exprimer, elle n'est absolument pas lisse, elle est beaucoup plus dans cette énergie-là de friction, potentiellement conflictuelle, mais c'est pas obligé. L'idée, c'est juste de ne pas avoir peur, ne pas avoir peur du conflit et oser aller dans cette intensité de la rencontre, de la friction et voir ce qui peut en émerger en fait. C'est le même principe que quand on frotte deux pierres l'une contre l'autre, qu'on crée une étincelle et on peut potentiellement créer un incendie. Il y a du feu là qui veut sortir et qui a besoin de s'exprimer. Donc, cette semaine, laisse ton feu s'exprimer, laisse ton intensité s'exprimer et vois ce que ça donne. Ouais, vraiment, vois ce que ça donne. Et on en arrive au troisième archétype, c'est celui-ci. C'est l'archétype de la mère. Je ne sais pas si c'est bien net, mais ouais. L'archétype de la mère. Alors là, on change totalement de dynamique parce que la mère, elle est beaucoup plus dans la douceur, dans la tendresse, dans l'intimité au niveau relationnel. C'est un archétype qui est extrêmement puissant de par sa maturité et sa capacité à créer un climat de sécurité affective et émotionnelle. Donc là, il y a vraiment une invitation de cet ordre-là dans tout ce qui est gestion des relations, mais aussi gestion du quotidien, gestion des projets aussi. C'est ne pas hésiter à prendre soin avec patience de ce qui est là, de pouvoir l'envelopper, de pouvoir vraiment comment dire? L'entourer de chaleur, de confort, de créer ce cocon en fait là, ce cocon qui va prendre soin, qui va sécuriser, qui va permettre aussi aux choses de se poser, qui va permettre aux relations de s'approfondir, de rentrer dans plus d'intimité, justement parce qu'on aura pris le temps de créer un climat propice à ça. L'énergie de la mer, elle est vraiment là-dedans, c'est, je crée ce climat propice aux confidences, à la confiance, aux relations profondes, intimes, tendres. Je prends le temps, justement, je prends le temps de poser les choses, de permettre à chaque chose, justement, de trouver sa place, trouver son axe pour être bien, pour être confortable. Euh, et finalement, je sais exactement de quoi j'ai besoin. Moi, j'ai cette conscience, j'ai cette maturité pour savoir de quoi moi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit, parce que l'énergie de la mer, c'est vraiment nourrir aussi. Qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui prend soin de moi, et je me l'offre tout en prenant soin de l'autre aussi. Je prends soin de moi à travers le soin que je peux apporter à l'autre. Il y a une forme de réciprocité avec la mer, du coup, qui est vraiment importante. Donc ne pas hésiter justement cette semaine à explorer cet espace-là de comment je peux créer ce cocon de confiance, de douceur, de sécurité pour que moi je me sente bien, pour que les autres se sentent bien avec moi, pour que
pour que mes projets aussi puissent se développer dans de bonnes conditions, pour que mon quotidien avec les personnes qui m'entourent puisse se vivre dans les meilleures conditions. Comment je peux prendre soin de tout cet espace-là et vraiment en amenant cette douceur, cette tendresse, la mère, elle prend soin de vraiment de ce qui fait vibrer son cœur d'amour. Il y a beaucoup d'amour dans cet archétype. Donc voilà, si c'est celui qui te correspond cette semaine, écoute, écoute vraiment où ton cœur a envie d'aller, où est-ce qu'il a envie de prendre soin, de cajoler, où est-ce qu'il a envie d'amener plus de tendresse. C'est vraiment l'invitation de cette semaine. Et voilà pour les 3 archétypes. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires celui que tu auras choisi, celui qui te correspond. N'hésite pas à me dire les prises de conscience que ça peut t'amener, peut-être que ça vient te confronter ou peut-être que ça résonne totalement avec ce que tu vis. Ça m'intéresse toujours de te lire, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Si tu n'es pas abonné à la chaîne et que ça t'intéresse, n'hésite pas aussi à nous rejoindre. C'est vraiment un espace où j'aime explorer voilà, l'archétype de la femme alchimiste, donc à travers des cartes, donc un tirage de cartes que je propose toutes les semaines, donc pour voir comment on peut laisser cet archétype prendre encore plus de place dans notre vie, et aussi pour amener vraiment, inviter ce retour au corps, cette reconnexion à soi à travers le corps, d'être à l'écoute de ce qui se vit à ce niveau-là et de pouvoir s'appuyer sur ce qui se vit dans le corps pour justement s'expanser dans tous les autres domaines de notre vie. Et d'ailleurs, justement, je suis en train de préparer un petit rituel là pour le solstice d'été. Vraiment quelque chose qui, moi, qui me plaît, que je trouve vraiment savoureux à vivre dans le corps. Donc c'est ça là que je suis en train de mettre en place et donc que je publierai aussi sur la chaîne pour le solstice d'été. Donc n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu as envie d'y avoir accès, d'activer les notifications aussi si tu veux être alerté tout de suite lorsque ce sera disponible. En tout cas, c'est avec grand plaisir que je t'accueille et que je propose ça dans cet espace. Et donc d'ici la prochaine vidéo, d'ici la prochaine publication, et donc le prochain sujet qu'on pourra aborder ensemble, je te souhaite une très belle journée, prends bien soin de toi, à bientôt.